Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc, ce sont des messages généraux, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qui peuvent être perçues comme des conseils. Voilà, à prendre avec beaucoup de guillemets, bien entendu, d'où le terme en fait guidance. Voilà. Donc ce seront des messages assez courts, un nouveau format que je vais tester sur les conseils justement d'un jeune bélier. Donc nous allons voir. Alors n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire également. Et puis, pensez à voir vos guidances mensuelles si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, vous avez également les messages de nouvelle lune que j'ai publiés hier, je crois, ou avant-hier. Les messages autour de la rétrogradation d'Uranus et la rétrogradation de Mercure. Alors, nous allons commencer avec l'impulsion de la semaine. Donc, nous avons la carte 23, la carte du Verseau. Et ici, cette carte, elle va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à voir au-delà de ce que vous connaissez, à ne pas hésiter à modifier votre façon d'être et de faire afin qu'elle soit réellement en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez. Pas en fonction de la norme à laquelle vous avez pu jusqu'à présent vous accrocher et qui n'a pas toujours été finalement très pertinente, mais véritablement écouter la voix finalement qui souffle en vous et que parfois vous taisez parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à faire les choses. Ok. Alors, ensuite, autour du point de travail, de guérison, de libération, nous avons la carte du mauvais choix. Donc, il est possible, donc ici, justement, qu'on vous invite à véritablement axer votre attention, votre observation sur ces points que vous avez pu répéter, où vous êtes allé, pour prendre une expression populaire, droit dans le mur, en ayant déjà au préalable toutes les signalisations, tous les signaux qui vous disaient « Non, regarde, tu vois bien, il y a un verre qui dépasse du fruit et pourtant tu croques dedans. » Donc, c'est ici l'importance appuyée d'écouter vos sens, d'écouter votre guidance, de ne pas prendre à la légère les ressentis, les intuitions, les premières perceptions. Il va y avoir ici la possibilité aussi de dépasser justement quelque chose que vous aviez pu par le passé mener d'une façon contraire à votre bien-être, à votre réalisation, à votre réussite. Mais on vous invite vraiment très fortement à expandre en fait votre vision, hein, à sortir du prisme dans lequel, à travers lequel vous avez pu
concevoir, percevoir jusqu'à présent. Des points d'action pour cette période. Donc là, ici, j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, nous avons les amoureux et nous avons le valet d'épée. Donc, message très très insistant autour de cette espèce d'investigation intérieure autour de l'appel du cœur. Il peut y avoir aussi une compréhension qui va se faire autour de vos relations, autour de la manière dont vous avez, comment dire, non seulement la manière dont vous établissez les relations, mais aussi comment vous les gérez, pourquoi, le véritable pourquoi qu'il peut y avoir derrière certains choix. Et quand je parle de relations, c'est au sens large, hein. C'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de relations affectives, mais ça peut également comporter les relations professionnelles et autres. Et on a bien cette idée véritablement de sortir aussi du combat contre quelque chose pour vous assurer que dans ce que vous entreprenez, ce n'est pas pour prouver quelque chose, mais pour quelque chose, avec une intention qui va être sincère vis-à-vis de vous-même. Il peut y avoir aussi voilà, des situations qui vont venir ouvrir votre cœur, à vous de voir pourquoi, et ne pas oublier toujours de réfléchir à ce qui a pu, par le passé, motiver certains choix qui ont souvent abouti au même résultat. Alors, autour de l'abondance, qu'est-ce que... Bon, beaucoup trop, je n'en prends qu'une, hein. Et puis, on terminera par un message du vieil indien. Il peut y avoir, dans certains cas, pour certains d'entre vous, des possibilités inattendues qui vont, d'une certaine façon, vous mettre au défi parce que vous sortez en fait du schéma habituel. Et ça sera important pour vous de vous ouvrir à ça, hein. Alors, bien, écoutez, effectivement, c'est bien confirmé. On a cette idée d'un partenariat. Alors, le partenariat, ce n'est pas nécessairement un partenariat professionnel, ça peut l'être, mais ici, on avance véritablement vers quelque chose de beaucoup plus sain. Donc, ouvrez-vous à des choses qui sont certes peut-être différentes de ce que vous avez connu, mais qui seront plus saines, qui vont vous aider. Il y a des possibilités pour vous aider dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir quelqu'un en particulier qui joue un rôle important, mais d'une façon générale, on a vraiment cette idée, hein, de collaborer, de partager, d'échanger entre cette carte du Verseau ici, qui vous ouvre, hein, vers l'extérieur également, et la carte des amoureux, qui peut aussi, pour certains et certaines, représenter une âme sœur,
ou en tout cas un partenariat profond qui est en parfaite résonance. Il y a cette idée de résonance. Il est important d'aller chercher la résonance. Alors, un dernier message du vieil indien pour vous, les béliers. Alors, intéressant. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Bien écoutez les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.